Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, très heureux de vous retrouver comme promis pour le deuxième épisode de notre série sur les derbys allemands avec 6 matchs au programme aujourd'hui. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, je vous mets une petite fiche en haut à droite comme ça. Si vous voulez aller voir l'épisode 1 avant de voir celui-là, vous pouvez y aller. Sinon, si vous êtes prêts, alors on y va. C'est parti générique. Le derby d'Hambourg pour commencer entre le HSV et St. Pauli. C'est le derby d'une ville, c'est une rivalité sportive entre deux grands du championnat allemand. Alors Hambourg a un palmarès beaucoup plus grand, beaucoup plus fourni avec 6 Bundesliga et une Ligue des Champions, tandis que St. Pauli ne monte pour la première fois qu'en Bundesliga en 1977. D'ailleurs Hambourg est en tête en termes d'affrontements directs avec 60 matchs, 60 victoires contre 20, même si dernièrement St. Pauli restait sur une bonne série en deuxième division. Il faut bien comprendre aussi que c'est une rivalité et surtout c'est une rivalité sociale. St. Pauli, c'est le cœur d'Hambourg, c'est le club populaire. C'est aussi un quartier très animé le soir, si vous connaissez la ville, alors que le HSV est associé à des classes sociales plus aisées. Dans les années 80, il y a un tournant puisque la rivalité va aussi se matérialiser dans le champ politique. Une frange de supporters du HSV vire à l'extrême droite, tandis que St. Pauli se positionne à gauche et combat le racisme, l'homophobie, le fascisme. Il faut savoir aussi que de nombreux anciens supporters d'Hambourg ont quitté le club suite aux mauvaises influences et à l'extrémisme de certains supporters du HSV. Aujourd'hui, comme me confie le spécialiste d'Hambourg et le supporter numéro 1 d'Hambourg en France, HSV France, je vous mettrai son lien en description, Hambourg a tourné le dos et a tourné la page de ses supporters extrémistes et se bat aujourd'hui quand même pour des causes plus à gauche comme la diversité et la tolérance. Néanmoins, l'esprit de la rivalité, il est resté. D'un point de vue du supporter d'Hambourg, St. Pauli est considéré comme un club pas vraiment performant sur le plan sportif. La raison est simple, le club est rarement en Bundesliga. Surtout, certains supporters du HSV considèrent que le Nord Derby, la rivalité du Nord avec le Werder, qu'on a vu dans l'épisode 1, est plus importante parce que ce sont deux rivaux historiques qui se battaient aussi en Coupe d'Europe. Par conséquent, il y a ce débat entre le derby d'Hambourg ou alors le derby du Nord. Néanmoins, l'intérêt pour ce derby d'Hambourg est quand même bien remonté avec la descente d'Hambourg en 2018. Et puis en plus, cette année, le HSV et St. Pauli se sont joués la montée. St. Pauli a terminé 5e du championnat à 3 points d'Hambourg, 3e, qui est actuellement en barrage contre le Hertha Berlin. Les supporters d'Hambourg considèrent également que St. Pauli est un club un peu opportuniste qui, fort d'une communication bien menée, épouse toutes les causes politiques afin de rendre l'image du club sympathique. Par exemple, les supporters d'Hambourg piquent leur adversaire en disant cette phrase « On ne passe pas notre temps à communiquer sur nos actions, on agit ». C'est en tout cas vraiment un derby très très fort, que ce soit socialement, politiquement et sportivement. Cette année, on l'a vu aussi, c'était très intéressant en seconde division. Côté St. Pauli, je pense que ce derby contre Hambourg est le plus important. En revanche, comme on l'a dit pour le HSV, il y a débat pour savoir si c'est le Nord Derby ou le derby d'Hambourg qui est le plus important. En tout cas, une chose est sûre, lorsque le front St. Pauli-Werder Brême se retrouve et chante à l'unisson, nul doute qui est la cible privilégiée. On enchaîne avec un derby qui aurait pu faire l'objet d'une vidéo à lui tout seul, le derby de la capitale entre l'Union de Berlin et le Hertha Berlin. Il y a quelques temps maintenant, j'avais sorti un épisode, le seul et premier épisode d'Ultra et Politique consacré aux Eiserne de l'Union de Berlin. Et j'avais montré, on avait étudié dans cette vidéo, le cas de ces ultra-allemands porteurs de l'identité est-allemande, parce que ce derby, il est vraiment marqué par le poids de l'histoire. Durant la guerre froide, pendant que l'Allemagne est séparée, le Hertha Berlin se développe comme le club de l'Ouest à Berlin-Ouest, tandis que l'Union comme le fervent défenseur de l'Est. Si l'écart économique et technologique se fait sentir au moment de la réunification allemande en 1990, au niveau sportif, également, la Bundesliga ne place que très peu de clubs de l'Est. Regardez actuellement la carte, regardez le nombre de clubs allemands à l'Est. Et puis, surtout, l'Union de Berlin ne monte que pour la première fois, n'est montée qu'en 2019 pour la première fois de son histoire en Bundesliga. Cette montée a changé beaucoup de choses. D'abord, elle a permis de raviver le football est-allemand et puis surtout, elle a permis aussi de redorer le derby berlinois et de mettre aux prises en Bundesliga les deux clubs majeurs de la capitale. Si ce derby reste un moyen d'obtenir la suprématie dans la ville et puis est marqué aussi par de nombreux clivages sociaux, économiques et politiques, il n'est néanmoins pas caractérisé par une haine viscérale entre les deux camps et puis des violences. Bien sûr, ça reste un derby, mais lors du premier match après la chute du mur en 1990, les supporters des deux camps se sont retrouvés, ont fait la fête ensemble, ont chanté ensemble et ont même dîné ensemble. Ce derby reste marqué par une gestion diamétralement opposée. Là où le Hertha Berlin est géré par un milliardaire, l'Union de Berlin, à l'inverse, est géré de façon pragmatique, prudente et fortement imprégnée par le poids de ses supporters qui ont un droit de décision
dans la vie du club. Un modèle de gestion de structure qui a l'air de porter ses fruits puisque 3 années après sa montée en Bundesliga, l'Union Berlin est parvenu à se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue Europa alors que le Hertha Berlin, en barrage, est au bord de la descente. Le derby de la capitale pourrait ne pas voir le jour l'année prochaine. Après l'Est, le Sud-Ouest et ce Karlsruhe Stuttgart qui fait frémir le Bade-Württemberg. Alors, c'est pas la rivalité la plus connue d'Europe, néanmoins, elle est très intéressante, je trouve. Bien sûr, on connaît l'affiliation Lautern-Metz, on en a parlé lors de l'épisode précédent, Saarbrück-Nancy. Eh bien, Karlsruhe noue une amitié avec les UB90, les Ultras du Racing. Et si en France, on sait que l'axe Strasbourg-Nancy-Metz ne s'apprécie guère, eh ben, on va pas se mentir, Kaiserslautern, Saarbrück, Karlsruhe, c'est pas l'amour fou non plus. Mais aujourd'hui, on se focalise plus sur la rivalité avec Stuttgart, qui est en Bundesliga et qui a obtenu son maintien dans une ambiance incroyable lors de la dernière minute de la dernière journée. Si vous avez vécu ça, vous avez vu que c'était un moment assez incroyable. Un but à la 92e qui a envoyé le Hertha en barrage. De son côté, Karlsruhe a assuré son maintien plutôt tranquillement en seconde division avec un peu plus de 40 points. Le club a tenté de progresser dans les prochaines années, tenté de revenir au plus haut niveau allemand puisque Karlsruhe a quitté la Bundesliga en 2009. Donc Karlsruhe et Stuttgart, c'est donc deux clubs qui ne sont pas dans la même division mais qui sont dans la même région, séparés de 75 km. Et depuis le 19e siècle, les deux villes ont une réalité politique et économique parce que ce sont des villes qui furent et qui sont des centres de la région. Un derby aux origines géographiques et politiques qui trouve forcément un écho dans le football. Cette année, si le derby n'a pas été joué, il n'en demeure pas moins qu'il reste un événement très attendu, une opposition entre deux belles ambiances, à l'image de ces tifos, de ces parquages visiteurs, de ces groupes de supporters très chauds. Bref, c'est le match à gagner et ça matérialise par des actions coup de poing ou véhémentes. Par exemple, les trams de Karlsruhe tagués par les ultras du VfB Stuttgart. Pas besoin d'avoir un C1 allemand pour comprendre ce qui est écrit, ou bien une réplique de la mascotte du VfB brûlée lors d'un cortège par les ultras de Karlsruhe. On passe ensuite au derby que tout le monde attend, que tout le monde connaît en Allemagne, le River Derby, le derby de la Ruhr entre Dortmund et Schalke. Un derby qui fera son retour l'année prochaine en Bundesliga puisque Schalke 04 remonte en première division et un derby qui m'a largement été présenté et très bien présenté par le super compte Twitter d'actualité sur le BVB, l'Empereur Jaune, qui a d'ailleurs réalisé un super trade sur ce derby. Je vous mettrai tout ça en description. D'où provient alors cette rivalité? Bien sûr géographiquement, parce que moins de 40 km séparent Dortmund de Gelsenkirchen, là où se situe le club de Schalke, et en plus l'accès y est très facile. Tout cela se passe dans la Ruhr, qui est un territoire de Rhénanie du Nord, densément peuplé et qui est le plus grand bassin industriel d'Europe. Socialement, les deux camps de supporters restent néanmoins assez proches puisqu'ils partagent les valeurs ouvrières, minières et populaire. La rivalité ne commence pas tout de suite néanmoins. Dans les années 30, Schalke écrase le foot allemand et s'adjuge la majorité des titres. Vous savez, c'est le mythe comme quoi Schalke était l'équipe d'Adolf Hitler et les Blauen sont même félicités lors de leur arrivée en 1934 dans la gare de Dortmund, eux qui venaient de glaner le titre de champion d'Allemagne. En 1943, le BVB s'impose pour la première fois de son histoire dans le derby et met fin à une série de défaites lourdes contre Schalke, soit 17 matchs sans le moindre succès. C'est véritablement une bascule dans le derby puisque Dortmund va commencer à se mesurer à Schalke et ne va perdre après que 4 des 20 derbys suivants. Alors, Dortmund accroît véritablement son ascension dans le foot allemand en remportant les Bundesliga 1956 et 1957. C'est une prise de pouvoir et c'est ce que souligne l'Empereur Jaune dans un de ses tweets. C'est cette prise de pouvoir de Dortmund qui marque réellement le départ de la rivalité sportive entre Dortmund et Schalke. Si Schalke ne regagnera plus la Bundesliga après 1958, ce qui contribue au chambrage des jaunes et noirs d'ailleurs, eh bien, en tout cas, le derby va continuer à faire des fureurs au niveau sportif, notamment en Europe. En 1997, Schalke décroche la Ligue Europa contre l'Inter quelques semaines après la Ligue des Champions gagnée par Dortmund. Le légendaire Franz Beckenbauer déclare d'ailleurs que le cœur du foot allemand bat dans la Ruhr. Il y a une région qui a décroché les titres européens cette saison-là. J'avais dit à l'instant que Schalke n'avait plus gagné la Bundesliga depuis 1958. Et bien en 2006, Schalke a une occasion, a une opportunité d'aller gagner ce titre. Ils sont au coude à coude avec le Werder et Stuttgart à quelques journées de la fin. Sauf qu'à quelques journées de la fin, il y a le derby de la Ruhr et Dortmund, qui n'a plus rien à jouer de la saison, peut toujours priver Schalke du sacre. Résultat, les jaunes et noirs s'imposent et font perdurer la disette des Blauen. Cette rivalité, elle est tout bonnement exceptionnelle, que ce soit au niveau de l'ambiance. Vous avez vu ces stades incroyables, la Veltins Arena, le Signal Iduna Park.
c'est assez incroyable, que ce soit au niveau de l'histoire, mais que ce soit au niveau aussi des anecdotes. Il y a vraiment de belles choses à raconter. Le premier gardien buteur de l'histoire de la Bundesliga, ce fut dans un River Derby, un avion Pro BVB qui survole le stade de Schalke pour rappeler qu'il n'y a pas de trophée pour Schalke. À l'hiver 2010, d'importantes chutes de neige tombent sur la Veltins Arena. Un des ouvriers qui va nettoyer le toit chambre Schalke en y posant, en y mettant un drapeau de Dortmund. Bref, on se passionne pour cette affiche, on se passionne aussi pour ces scénarios incroyables. Rappelez-vous, il y a quelques années, ce fameux 4-4 que Schalke a remonté après avoir été mené 4-0. C'est aussi une proximité dans les titres, 8 Bundes pour le BVB, 7 pour Schalke. C'est aussi bien sûr une proximité en termes d'affrontement direct. Avantage Schalke cette fois, 60 victoires pour les Blauen, 55 pour Dortmund en 5-58 derby. Bref, on en reveut, on en redemande. L'année prochaine, le River Derby fait son comeback. Cinquième derby de cette vidéo, Mayence-Francfort. La rivalité entre Mayence et Francfort, deux clubs situés à 40 km l'un de l'autre, est appelée le Rheinland Derby et elle a vu le jour il y a une vingtaine d'années au moment où Kaiserslautern s'est retrouvé dans les divisions inférieures tandis que Mayence est monté en Bundesliga, tandis que Darmstadt, le rival historique de Francfort, qui a aussi une rivalité avec Kaiserslautern dans les années 80-90, s'est retrouvé dans des périodes d'instabilité. Par conséquent, pour les deux clubs, il fallait se trouver un rival. La cible était toute trouvée. C'est une rivalité que tout oppose. Mayence, Mainz en allemand, est une petite ville simple et tranquille de 200 000 habitants, peu connue, tandis que Francfort, c'est la grande métropole européenne qui se prend peut-être un peu au sérieux, siège de la BCE, poumon financier de l'Allemagne, et puis c'est un hub international avec son aéroport presque aussi grand que l'île des Tuvalu. C'est aussi un club allemand plus connu, plus titré, qui vient de gagner la Ligue Europa 2022. La rivalité prend naissance véritablement en 2003, plus précisément en mai 2003, lors de la dernière journée de la seconde division allemande. Les deux équipes jouent alors la montée et c'est finalement Francfort qui monte pour un but de plus, une différence de plus 26 contre plus 25, une amertume qui fera bien sûr grandir la rancœur de Mayence, qui va monter l'année suivante et puis qui va donc retrouver son voisin, un voisin qu'elle rêve bien sûr de détrôner. On termine enfin avec le dernier derby, le derby de Munich entre le Bayern München et le TSV Munich 1860, un derby historique entre deux clubs fondateurs de la Bundesliga. La première rencontre entre les deux clubs date de 1902, ce qui en fait, mesdames et messieurs, la plus vieille rivalité d'Allemagne entre deux clubs, deux institutions qui ont vraiment forgé leur rivalité par le sport, puisque ce sont de vieilles institutions omnisports. Le TSV Munich était connu par exemple pour son Turnverein, cette gymnastique rythmique. Il existe, comme dans de nombreuses rivalités, un clivage social. Les Löwen sont le club des ouvriers munichois, le club populaire, tandis que le Bayern est le club de la haute société munichoise, le club de la bourgeoisie. À cela s'est rajouté un clivage politique. Si le Bayern est connu pour être affilié à quelques mouvements de gauche, le TSV Munich entretient des liens troublants avec l'extrême droite et des groupuscules nazis du fait du passé du club qui collaborait avec le régime nazi, avec le Troisième Reich et qui était soutenu par le Troisième Reich. A l'inverse, le Bayern, lui, était défini comme le club juif, comme un club juif et donc comme un club ennemi du régime. Les derbys munichois entre les deux institutions restent assez équilibrés pendant plusieurs saisons. Dans les années 60, la rivalité sportive bat son plein puisque le TSV Munich remporte la Coupe d'Allemagne 1964 et en 1966, la seule Bundesliga de son histoire. Après ça, on assiste au déclin progressif du TSV Munich dans les années 70 et à l'affirmation du Bayern comme puissance du foot allemand. En 205 matchs, le Bayern en remporte 105 et le TSV 50. Ce derby tarde à revenir au plus haut niveau pour la simple et bonne raison que le TSV Munich a quitté la Bundesliga en 2004 et ne l'a plus rejoint depuis. Voilà les amis, pour la fin de cette vidéo et la fin de ce double épisode consacré à 11 derbys allemands, j'ai pris un plaisir fou à les réaliser si c'est le cas. Et si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner et activer la cloche. C'est gratuit, c'est rapide et moi ça m'aide beaucoup pour mon référencement YouTube et puis ça me pousse, ça m'encourage à fournir davantage de contenu sur l'Arena Foot. Bien sûr, j'aurais pu parler d'autres rivalités, Mannheim-Lautern, le derby de la Franconie entre Greuther Fürth et Nuremberg. Il y en avait tellement, Cologne-Leverkusen et j'en passe. Malheureusement, je ne pouvais pas traiter tous les derbys allemands, c'était impossible, sinon on faisait une série de 40 épisodes. Je remercie chaleureusement les comptes HSV France pour Hambourg, spécialiste d'Hambourg, l'Empereur Jaune pour Dortmund, FR Eintracht pour Francfort, Mainz France pour Mayence, Karlsruhe FR pour Karlsruhe, mais aussi le journaliste
et spécialistes du foot allemand Camille Franchosi. Vous retrouverez tous leurs liens en description. Ça me semble très important de les remercier d'abord parce qu'ils m'ont aidé à réaliser cette vidéo et puis bien sûr, comme je l'ai dit lors de l'épisode 1, ce sont les ambassadeurs du foot allemand. Ce sont des gens passionnés qui vous font vivre l'actualité de leur championnat et de leur club. Merci encore pour tout ce que vous faites les gars, continuez comme ça et merci de m'avoir aidé dans la réalisation de cette vidéo. Nous on se retrouvera dans même pas 48 heures les amis pour un programme très alléchant. Vous allez voir, une belle journée, une belle soirée les copains. Prenez soin de vous et puis à bientôt pour la suite des aventures. Ciao.